Bonjour. Avec Olivier, nous avons quitté notre bureau habituel de Sciences Vidéo Service pour vous montrer quelque chose qui est quasiment unique en France, si ce n'est en Europe. Oui, nous sommes dans le Thiérache. C'est le nord-est de la France, pas loin de Maubeuge, à Vervins. Et surtout, c'est cela que vous voyez là. C'est un bâtiment qui a plus d'un siècle. C'est le dernier endroit en France, si ce n'est en Europe, où on imprime les journaux à l'ancienne avec des machines au plomb et avec des rotatives. Oh, le journal papier. Quelle merveille de toucher cela le matin. Et surtout, il y a cette odeur de l'imprimerie. Eh bien, nous allons vous faire partager notre passion. Donc vous l'avez compris, maintenant il va falloir transformer le texte, le support papier de la journaliste, pour arriver à ce qui va être imprimé. Et entre les deux, il y a cette machine étonnante, une linotype. C'est-à-dire qu'elle va faire lettre après lettre, ligne après ligne, des caractères en plomb. Regardez comment ça se passe. On tape d'abord le texte, lettre après lettre, ligne après ligne. Et à chaque fois qu'on tape sur une lettre, ça appelle dans un registre un moule. Et les moules, vous les voyez, ils sont tout ici. Les voilà qui arrivent, les moules, et l'ensemble de tous ces moules va former la ligne. L'opération suivante, après, elle va être très rapide, très spectaculaire. On va couler le plomb en fusion à 280 degrés. Regardez, vous allez voir, ça va très vite. Et voilà, la ligne vient de sortir. Et donc, reste maintenant, de ligne en ligne, à composer le texte. Donc, vous avez vu, on compose les textes qu'on appelle ligne après ligne. Mais il y a des fois des caractères spéciaux, parce qu'il faut faire un titre, il faut faire des intertitres. Alors là, on reprend, c'est lettre après lettre. C'est vraiment un travail minutieux à la main. Comment vous arrivez à vous retrouver ? Alors moi, aujourd'hui, je débute, donc en fait, j'ai un petit encart avec tout le rangement des lettres, parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle une casse, où toutes les lettres sont rangées dedans en fonction de la fréquence à laquelle on va l'utiliser. Donc là, il est à l'envers. Ouais. Et on a une petite encoche sur la casse en plomb qui me permet de savoir dans quel sens je vais devoir la mettre. On va mettre le N, hop, pareil, j'ai le N, l'encoche, pour le mettre dans le bon sens. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que vous arrivez, attendez, on montre, vous arrivez à travailler à l'envers, c'est ça ? Oui, ça s'apprend aussi. Au bout d'un moment, on finit par avoir un peu l'habitude de se relire à l'envers. Donc, on est parti du texte du journaliste, support papier ou ordinateur maintenant. On en a fait, il fallait faire des boules, vous l'avez vu, avec les fondeuses au plomb. Donc on a des caractères. Et puis maintenant, il va falloir faire ce qu'on appelle la mise en place, c'est-à-dire mettre le texte, colonne après colonne, faire des intertitres, des espaces. Et tout ça, ça se fait ici, dans ce qu'on appelle un marbre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il faut ça ligne après ligne. Attendez, c'est lourd, voilà, c'est du plomb, vous voyez, regardez. Tout est fait ligne après ligne, mais à l'envers. Reste maintenant la dernière partie, peut-être la plus spectaculaire, qu'on appelle le rotatif, c'est-à-dire l'impression en continu à partir d'un rouleau de papier et des marbres que vous avez vus, on va mettre de l'encre. Et on continue. Et là, c'est une merveille de mécanique. Pourquoi ? Là, vous avez les marbres qui sont là, en plomb, en relief. Il y en a deux, recto et verso. Ensuite, il y a la feuille de papier, le rouleau de papier, qui va arriver. D'abord, là, ça va d'abord un rouleau encreur. Il va passer dessus. Il va mettre de l'encre sur le marbre. Après, il va arriver la feuille de papier. Mais la feuille de papier va s'arrêter au moment de l'impression, de façon à ce que le rouleau encreur passe bien dessous. Et à nouveau après, la feuille de papier va avancer d'un bord. Donc vous avez, en somme, un système qui avance par à coup. Et là,
toute la difficulté, c'est d'arriver à régler les tensions pour éviter de déchirer la feuille de papier. Et ça, c'est l'expérience des gens, leur savoir-faire. Croyez-moi, c'est admirable. Malheureusement, la machine est capricieuse et puis surtout il y a le savoir-faire de ceux qui les font tourner. Vous voyez, dans les premières épreuves, on s'aperçoit que là c'est un mauvais ancrage, vous voyez, les photos ressortent mal. Là aussi, une mauvaise répartition de l'encre, vous voyez. Là, il faut que les rouleaux chauffent. Mais il y a plus grave, regardez. On a découvert, regardez, le papier est coupé. Il est coupé, pourquoi? Parce que vous voyez, il y a de part et d'autre des colonnes, il y a des lignes. Et donc, c'est ceci qui est fait. Or, celle-ci a été usée, elle est trop petite, et elle remonte. Et comme elle remonte, eh bien, elle va couper le papier. Donc, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? On arrête et on refabrique la pièce. Ça fait 117 ans maintenant. La machine, la rotative qui est là, va fêter ses 100 ans l'année prochaine. On est sur un patrimoine quand même exceptionnel et c'est ça qui m'a motivé à venir prendre la tête de l'association et puis renforcer l'équipe qui est là maintenant parce qu'on a vraiment la passion de vouloir préserver le savoir-faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un journal qui est vivant. C'est-à-dire que l'imprimerie fonctionne toutes les semaines. On a beaucoup de musées en France où on a des machines qui sont statiques, qui font des ateliers pédagogiques, etc. Tandis que là, ici, toutes les semaines, le journal sort. Même là, on voit cette semaine, on sort un numéro spécial pour les journées du patrimoine. Alors, notre avenir, ce qu'on voudrait, c'est pour pouvoir équilibrer les comptes, créer une nouvelle activité par une activité de musée. Donc on a besoin de financement pour pouvoir faire installer une galerie devant l'imprimerie existante de manière à ce qu'on puisse faire des visites en même temps que le travail soit fait. Un peu une méthode où les personnes qui seront là vont expliquer au fur et à mesure qu'ils travaillent leur métier. Ça sera un musée vraiment vivant. Donc on conserve aussi non seulement le patrimoine, les machines, mais on conserve aussi le savoir-faire. Et donc là, quand on a un souci mécanique, il faut savoir être le roi de la bidouille et puis trouver des artisans autour de chez nous qui sont capables de refabriquer les pièces, de les copier par rapport à la pièce défectueuse ou cassée, de manière à ce qu'on puisse remettre en route la rotative. Finalement, ce qui a d'émouvant, c'est deux choses. La première, c'est de voir... C'est la raison de dire un musée vivant. C'est-à-dire c'est une véritable imprimerie avec des professionnels qui tournent. Également, ça permet de sauver des matériels, des techniques qui ont plus d'un siècle et qui sont admirables et qui allaient, hélas, comme bien souvent, partir à la benne à ordures. Alors, la meilleure des choses que vous pouvez faire, vous voyez, démocrate de laine, vous n'avez qu'à vous abonner, déjà. Et puis... Vous voyez, ils ont fait un tiret à part, un numéro spécial, qui est un patrimoine à sauver. Et croyez-moi, ils le méritent vraiment.